cette nuit. Merci. La parole est à Madame Wisniewski. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, Dublin III n'aura bientôt plus aucun secret pour vous. Je pense qu'après tous ces exposés aussi brillants les uns que les autres, cette technique vous sera tout à fait familière. Mais pour donner notre avis, il faut bien revenir sur ce mécanisme. Ce règlement a donc pour objet de déterminer l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile formée dans l'un des États membres par le ressortissant d'un pays tiers ou par un apatride. La nécessité de mettre en œuvre de manière effective cette réglementation s'est trouvée renforcée par la crise migratoire qu'a connue l'Europe depuis 2015. Selon le ministère de l'Intérieur, plus d'une personne sur deux demandeurs d'asile en France est susceptible de relever de la procédure de Dublin, soit parce que, par application des critères prévus par le règlement, un autre État membre est responsable de l'examen de sa demande, soit parce qu'elle a déjà été déboutée d'une première demande dans un autre État membre. La rétention administrative, en vue de s'assurer de la personne de l'étranger, peut s'avérer nécessaire pour garantir son transfert vers l'État membre chargé d'examiner sa demande d'asile. Encore faut-il, selon l'article 28 du règlement, que le demandeur présente un risque non négligeable de fuite. Encore faut-il, selon l'article 2 du règlement, que ce risque soit fondé sur des critères objectifs définis par la loi. Alors, je ne sais pas si nos cours suprêmes européennes et françaises ont rendu des décisions hasardeuses. En tout cas, il convenait pour nous d'y déférer, puisque au cours de l'année 2017, tant la Cour de justice de l'Union européenne que la Cour de cassation ont fait ressortir une lacune de la législation française sur ce dernier point, qui crée une véritable brèche dans notre droit de l'asile. En l'état actuel de notre législation, aucun étranger ne peut être placé en rétention administrative dans le cadre d'une procédure de transfert. L'objet de la présente proposition de loi, son unique objet, est de combler cette lacune en déterminant les critères objectifs exigés par le règlement européen qui sont constitutifs d'un risque non négligeable de fuite. Chers collègues, il ne s'agit pas aujourd'hui de débattre de la régulation des flux migratoires ou des conditions d'accueil et d'intégration des étrangers sur notre sol. Nous aurons l'occasion de réviser plus largement notre politique d'asile et d'immigration dans le cadre des projets de loi qui nous seront présentés par le gouvernement dans les prochains mois. La proposition de loi de M. Warsmann nous apparaît opportune, pertinente et bien ciblée dès l'origine. Elle a été précisée et améliorée par le travail réalisé en commission. Le texte soumis au débat est un texte qui assure aujourd'hui un juste équilibre entre, d'une part, la protection des réfugiés à laquelle la France reste indéfectiblement attachée, et d'autre part, les nécessités d'une mise en œuvre effective des accords de Dublin. Nous exprimons néanmoins, pour ce qui nous concerne, une réserve s'agissant de la rédaction de l'article 1 bis ajouté en commission, qui risque d'aller à l'encontre de l'objectif initial de la proposition de loi et de priver celle-ci d'une grande partie de sa portée. L'article 28 du règlement de Dublin dispose que les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu'elle fait l'objet d'une procédure établie par ce texte. Cela signifie qu'un étranger susceptible d'être transféré vers un autre État membre pour voir examiner sa demande d'asile ne peut, sur ce seul critère, et c'est bien normal, faire l'objet d'une rétention administrative. Mais cela ne veut pas dire que l'étranger qui présente une première demande d'asile en France ne peut en aucun cas être regardé comme présentant un risque non négligeable de fuite,
ainsi que le propose cet article 1 bis du texte dont nous débattons aujourd'hui. Autrement dit, l'étranger qui a falsifié ses documents d'identité ou qui a été débouté d'une demande d'asile dans un autre État membre, ou encore qui s'est soustrait à une mesure d'éloignement, ne saurait, selon nous, être exonéré de tout placement en rétention administrative au seul motif qu'il présente une première demande d'asile sur notre territoire. Cet article 1er bis de la proposition de loi ne transpose pas l'article 28 du règlement de Dublin. Il y ajoute, à notre sens, des conditions qui n'y figurent pas. Sous cette réserve conséquente, il est vrai, mon groupe considère que les dispositions prévues par cette proposition de loi permettent une meilleure application du régime européen de l'asile et sont donc justifiées. Je vous remercie.